Faire une fiche d'études, c'est fastidieux, c'est beaucoup trop long, c'est inefficace parce qu'en fin de compte, j'ai moins de la moyenne. C'est inutile ou enfin, c'est trop difficile parce que je ne sais pas distinguer les éléments essentiels à poser sur ma fiche d'études et les éléments non essentiels à laisser en dehors. Voilà autant de raisons qui poussent certains étudiants à mépriser la fiche d'études, alors qu'à mon sens, c'est un outil indispensable dans une méthodologie d'études réussie. Coucou les gars et bienvenue sur ma chaîne encore une fois, je suis Ariane et sur cette chaîne nous parlons de vie universitaire et de droit. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de comment faire sa fiche d'études. En notant, comme je vous l'ai mentionné en intro, beaucoup de raisons pour lesquelles en fait certains étudiants sont réticents et rechignent en fait la fiche d'études, alors que c'est un outil très indispensable en fait quand on veut vraiment maîtriser son cours et se l'approprier. Je me propose donc dans cette vidéo de vous donner mes conseils afin que vous puissiez élaborer une bonne fiche d'études. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que ce ne sont pas toutes les matières qui sont affichées. Ce ne sont pas toutes les matières qu'il faut déposer sur fiche. Par exemple, les mathématiques sont des matières où certes on retrouve des notions, des formules, qu'il serait intéressant de déposer sur une fiche. Par contre, c'est une matière qui nécessite beaucoup d'entraînement, beaucoup d'exercices. A contrario, si on part vers le droit constitutionnel, bien vrai qu'on a peut-être eu en classe des travaux dirigés, c'est une matière qui nécessite d'abord de connaître ses notions, de connaître les grands arrêts, de connaître la jurisprudence, de connaître les dates essentielles. La fiche va se faire en fonction de la matière. Si c'est une matière qui demande par exemple beaucoup d'exercices, où il ne faut faire que des exercices pour comprendre, il va falloir afficher peut-être 20% du cours et s'entraîner à 80%. Je prends l'exemple des cas pratiques en droit des successions, par exemple. Si c'est une matière qui est à contrario beaucoup théorique et qui va se voir sanctionnée à l'examen par une dissertation, vous savez immédiatement qu'il y aura trop de notions à retenir, il y aura trop de formules, il y aura trop de jurisprudence à retenir. Et là, à ce moment-là, il est très important de faire des fiches pour ce type de cours. Deuxièmement, ne faites pas de fiches d'études si, dans son essence, cela ne correspond pas à votre méthode de mémorisation. Si vous n'arrivez pas à retenir en regardant quelque chose, en écrivant, en schématisant, si vous ne retenez que par l'audio, réenregistrez-vous, prenez un dictaphone, parlez-vous, organisez votre cours en fonction de cela. Troisièmement, l'intérêt que je trouve moi à faire une fiche d'études. Tout d'abord, ça vous permet de mieux maîtriser votre cours, de se l'approprier, de prendre du recul par rapport à un cours et d'en développer un esprit critique. Ça permet aussi de réviser plus efficacement et plus rapidement ses cours. Finalement, ça permet de réduire le stress face à l'examen. En fonction de chaque matière, j'ai 3 fiches d'études. Donc j'ai une fiche de notions, une fiche de révision et une fiche de méthodologie. Une fiche de notions, elle va tout simplement comporter toutes les notions que j'ai eu à étudier, tout le lexique, tout le vocabulaire juridique que mon prof a eu à employer durant toute la durée de son cours. Donc j'aurai bien entendu des notions, leur définition, les auteurs qui ont été pour et contre cette définition. J'aurai par exemple, si vous voulez, des dates. Si c'est du vocabulaire juridique que je connais déjà, je vais chercher des synonymes, des antonymes. Je vais chercher des citations avec ce vocabulaire si j'en trouve. Puis la fiche de révision, ce que je vais majoritairement trouver, c'est mon plan de cours, les grands axes de mes cours, les problématiques importantes de mon cours, les sous-parties, les arrêts importants et tout. Enfin, c'est tout mon cours synthétisé, c'est tout mon cours résumé. Enfin, ma fiche méthodo, c'est une fiche que je vais faire en fonction de chaque matière pour savoir que par rapport à telle matière, c'est telle méthodologie qui convient. Une fiche d'études, c'est pas un travail de dernière minute. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pendant la période de révision. C'est pas quelque chose qu'il faut faire juste avant l'examen. C'est un travail préparatoire, c'est un travail d'organisation qui débute depuis en fait la fin d'un cours, la fin d'un chapitre, sans qu'on tombe pour autant dans la période de révision. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Une fiche d'études, ce n'est pas une reprise systématique du cours. Il faut faire la distinction en 2 choses. Il y a des personnes qui reprennent mot à mot leur cours parce que c'est leur méthode de mémorisation. J'en ferai une vidéo. C'est une méthode de mémorisation de réécrire son cours pour pouvoir le retenir. Par contre, une fiche d'études, c'est une synthèse. C'est une fiche qui synthétise en fait tout votre cours en gardant que les éléments essentiels. Et la difficulté qu'on a avec la fiche d'études, c'est justement
trouver ces éléments essentiels. Mais en elle-même, une fiche d'études n'est pas une reprise de tout le cours. Ça ne sert à rien d'avoir une fiche de cours qui fait le même volume que votre cours habituel. Une fiche d'études, ce n'est pas un beau papier qu'on fait et qu'on dépose et qu'on ne lit plus. Parce qu'on a fait sa fiche d'études, c'est bon, on est prêt. Non. Si vous savez que vous ne serez pas prêt à relire votre fiche d'études, c'est pas la peine d'en faire, clairement. Une fiche d'études, ce n'est pas quelque chose qu'on fait au même moment qu'on découvre le cours. Ça veut dire que au moment de l'élaboration de votre fiche d'études, on suppose qu'il y a eu une lecture en amont, il y a eu un enrichissement du cours en amont et la fiche d'études va être la concrétisation en fait de tous ces éléments, la synthétisation de tous ces éléments sur une fiche. Quels sont les outils dont vous allez avoir besoin pour faire une fiche d'études? Il y en a qui font des fiches d'études par ordinateur directement. C'est efficace parce que avec l'ordinateur en fait vous pouvez à tout moment modifier en fait ce que vous avez écrit, vous pouvez ajouter des commentaires, vous pouvez surligner directement par ordinateur, ça reste toujours aéré et joli. Par contre moi je préfère avoir ma fiche en version papier, je préfère la manier, je me sens plus à l'aise avec ça. Je vais vous présenter vite fait en fait ce que moi j'utilise comme outil pour faire mes fiches d'études. Voilà. Pour éviter que mes fiches en fait se dispersent partout, j'utilise une agrafeuse. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Vous voyez en fait, celui-là il est beaucoup plus agressif que l'autre. Ça, franchement, j'utilise pour des notions, je sais que franchement, Ariane, ça doit te marquer. Quand je prends ça, en fait, je vois directement l'avenir de la notion. Je sais que cette notion-là est amenée à prospérer dans ma tête. Mais ça, en fait, c'est genre pour des notions douces, voilà, tout doux, quoi. Ça, j'ai cela et j'ai cela. Donc, j'utilise ça pour ajouter des définitions. Je l'utilise aussi pour rajouter des informations quand j'ai oublié une information ou que j'ai découvert quelque chose qui peut m'être très utile en fait. J'utilise pour les mettre sur des fiches où je sais que franchement la partie là, je ne l'ai pas encore bien compris. Je l'ai peut-être détaillé, mais c'est pas vraiment, genre il me faut vraiment revenir. Donc à chaque fois que je vais voir cette sorte d'étiquette là en fait sur mes fiches, en fait je vais savoir que Ariane, ce côté là tu dois revenir dessus, tu dois plus insister dessus. C'est un petit peu comme ça. Enfin, n'hésitez pas à adopter un code couleur. Tous les grands titres, je les écris au bic rouge, les sous-titres au bic vert, après au bic noir. Je marque les informations en fonction de leur ordre d'importance. Pour faire une fiche d'études, il vous faut d'abord de bonnes prises de notes. Une bonne prise de notes va nécessairement donner une bonne fiche d'études, hormis le travail de synthèse que vous devez faire. Pour cela, quand vous revenez des cours, faites l'effort de relire en fait vos notes, de corriger en fait ce qui n'a pas été corrigé, de sorte que vous puissiez en fait avoir du matériel prêt pour commencer votre fiche d'études. Deuxièmement, l'enrichissement de vos cours. Donc moi, je relis mes cours juste après mes cours, je corrige. Et quand je corrige, je ne me contente pas en fait de juste corriger. Quand il y a une notion qui me bloque, je la surligne en marron. Et je sais que quand je reviens sur ce cours, toutes les notions qui sont en marron, je pars chercher sur internet, sur Google, sur YouTube, dans les livres et tout, et je les complète. Donc ça fait que avant de commencer mes fiches d'études, j'ai un travail déjà complet. Une fois que ce travail est fait, je sais d'office ce qui est important ou pas. Quand vous faites votre fiche d'études, pourquoi elle ne marche pas pour vous? Parce que vous prenez votre cours et vous recopiez directement sur votre fiche. Vous ne faites pas ce travail de fond là. Ce qui fait qu'en fait, vous ne savez pas nécessairement quelle information est la plus importante, quelle information ne l'est pas. Alors que quand vous prenez une information et que vous allez la chercher, quand vous allez la décortiquer, quand vous allez voir qu'est-ce qu'il en est, quels sont les tenants et les aboutissants de tel point, vous comprenez directement qu'en fait, ce point, il est très important parce que beaucoup d'auteurs en parlent. Parce que beaucoup d'articles en parlent, beaucoup de livres en parlent, beaucoup de vidéos évoquent ce point-là. Et vous savez que c'est une notion très importante. Bien, donc là on suppose qu'on a une sorte d'étape 2 de la fiche. Donc on a le cours qui est corrigé, qui est complété, qui est surligné, qui est vraiment beau, qui est vraiment intéressant à lire. On prend ce cours-là et on recherche un plan. Donc le plan c'est quoi? C'est tout simplement la ligne directrice ou comme j'aime le dire, le fil d'Ariane en fait. Le plan, c'est le fil d'Ariane. Le plan, c'est le fil d'Ariane, en fait, du cours. C'est la ligne directrice. C'est la carte mère. Le plan, c'est la ligne maîtresse du cours. Je vous donne un petit exemple
par rapport en fait à l'utilité du plan dans votre fiche d'études. Vous allez voir en fait comment, à partir ne serait-ce que de votre plan, vous pouvez apprendre jusqu'à 30% voire plus de votre cours. Prenons un thème, disons la vie, en général comme ça, la vie. Le grand 1, c'est la réussite dans la vie. Le grand 2, c'est l'échec dans la vie. D'accord? Le grand 1, grand A, c'est la réussite à l'école. B, la réussite dans l'entrepreneuriat. Grand 2, l'échec. Grand A, échec par manque de travail, par manque de persévérance. Voilà. Et grand B, l'échec comme ouverture sur une autre voie de la vie. Un truc comme ça. Ça sent la grande philosophe. Vous avez votre plan. On a le grand 1 qui est en fait la réussite. Le grand A, on a l'école. Le grand B, on a l'entrepreneuriat. Donc vous comprenez en fait directement en fait par petite analyse que l'école et l'entrepreneuriat sont apparemment dans ce plan les deux moyens de réussite dans la vie. Vous arrivez à comprendre. Donc, c'est-à-dire que dans votre propre plan de cours, vous allez comprendre en fait que le grand A et le grand B sont des causes, enfin des raisons, des moyens, des conséquences de telles problématiques. En fait, ça vous permet en fait d'avoir cette vision, de dégager déjà des axes de réflexion pour vos peut-être dissertations ou pour votre mémorisation. Prenons le grand 2. Là où vous allez voir, il y a un petit piège. Donc, le grand 2 parle de l'échec. Ok? Donc, l'échec par manque de travail, par manque de persévérance. Et l'échec comme autre ouverture sur la vie. Est-ce que à ce niveau-là, on peut considérer que le manque de motivation, le manque de travail a le même statut de cause comme en fait l'ouverture d'une autre voie dans la vie? Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Si vous analysez bien mon plan, vous allez voir que en fait, dans ce grand 2 là, le grand A et le grand B ne sont pas des causes ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une partie, donc le grand A, qui est une cause de l'échec, et le grand B qui n'est pas une cause de l'échec, c'est une ouverture en fait. Donc c'est un autre aspect, c'est une autre réflexion. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est pareil dans votre plan, quand vous allez prendre votre plan, que vous allez interpréter votre plan, que vous allez essayer de travailler votre plan, de comprendre votre plan, vous allez voir en fait que généralement, bien, enfin des fois, il y a des parties en fait qui révèlent les mêmes caractères. Donc ce sont par exemple des conséquences, des causes, ce sont par exemple des moyens, ce sont par exemple des buts, ce sont par exemple des insatisfactions, je ne sais pas. Et vous allez voir que quelque part, il y a un moyen qui est peut-être qualifié comme un critère et un autre qui est un autre critère aussi. Et ça pousse en fait votre réflexion sur un autre sujet. En fait, faites ce travail de réflexion avec votre plan. Donc, après le plan, il faut arriver à déterminer les éléments qui sont essentiels dans votre cours. Sincèrement, à ce niveau-là, pour les éléments essentiels, déjà de 1, c'est pas grave si vous n'arrivez pas du premier coup, parce que ça vient en fait au fur et à mesure que vous pratiquez, au fur et à mesure que vous faites des fiches. Mais si vous avez respecté toutes les étapes que j'ai dit, normalement à ce stade-là, en fait, c'est clair, c'est limpide devant vous. Vous savez en fait qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est subsidiaire, qu'est-ce qui est principal, ce genre de choses. Logiquement à ce stade, vous le savez. Donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Je pense que la vidéo est déjà un peu trop longue. Votre prof va vous guider en fait dans les éléments essentiels. Il dira souvent, c'est important, il faut noter que ceci est très important. Je veux vraiment que vous compreniez ça. Je veux vraiment que vous assimiliez ça. Je veux vraiment que vous notez ça. Suivez bien cela. Blabla. Essayez en fait de repérer ces indices-là. Dernière chose de chez chose. La fiche d'études, comme je l'ai dit, elle est faite pour être relue. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez vous aussi des astuces pour les fiches, mettez-les en commentaire. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à poser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur ma page Instagram, Law with Ariane. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à partager cette vidéo à qui... j'ai failli dire à qui de droit. À tout le monde. Voilà, donc passez une agréable semaine. C'est ça, hein? J'ai l'impression que je me perds là. Passez une bonne semaine et bisous.